Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de comment faire une armée pour nos jeux de bataille avec figurines, mais des armées massives. Pour jouer aux jeux de figurines, il y a plein de manières différentes. On va avoir les jeux d'escarmouche qui nécessitent finalement que très peu de figurines, mais souvent pas mal de décors, histoire de jouer vraiment figurine par figurine, à rentrer dans le détail de la micro-gestion des actions des figurines. Et ensuite, vous avez les jeux à mi-chemin, où vous allez commencer à avoir des armées un peu plus conséquentes. Et ensuite, vous avez les jeux de bataille, les vrais gros jeux de bataille avec beaucoup de figurines, avec des unités qui sont souvent collées les unes aux autres. Et dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple, pour les anciens qui me connaissent, de Feu Warhammer, vraiment l'ancienne version de Warhammer qu'on connaissait avec nos régiments carrés et nos figurines qu'on enlève une à une. Et le cas de Kings of War. Kings of War qui aujourd'hui, selon moi, est un bon retour aux sources pour les gens qui aiment avoir des batailles massives. L'importance de l'unité, l'importance des régiments, des hordes, plus que l'importance d'un objet magique ou d'un personnage overboost qui peut déglinguer une armée adverse à lui tout seul. Et du coup, pour ces jeux de bataille, en fait, on a envie d'avoir des armées massives. On a envie de contrôler vraiment des centaines, voire des milliers de soldats et d'avoir vraiment ce sentiment mégalo d'être le général d'une armée constituée de beaucoup d'hommes. Pour ça, il y a plein de méthodes possibles et ça va aussi dépendre énormément de l'échelle à laquelle vous jouez. En tout cas, pour pas vous décourager. Parce que la base du problème, quand on veut faire du massif, c'est de ne pas se décourager. Selon moi, c'est vraiment le gros frein qui peut ralentir beaucoup de gens sur la conception de leur armée. En fait, si vous jouez en 28 mm par exemple, donc 28 mm ou 32 aujourd'hui, dans le cas de Age of Sigmar, dans le cas de ces échelles qui montent de plus en plus, ou dans le cas de périminiature ou autre, et là je parle aussi bien en historique qu'en fantastique. Si vous voulez du massif, ça va être un temps de dingue en fait. Ça va être vraiment beaucoup de temps de peinture. Parce que les figurines de cette échelle-là nécessitent un temps de peinture plus grand parce qu'elles sont plus grandes. Il y a plus de détails, il faut beaucoup plus travailler le moindre détail, la boucle de ceinture, les yeux si on veut. Et du coup, sur une armée massive de plusieurs centaines de figurines, on a l'impression d'être un travailleur à la chaîne au bout d'un moment et c'est vraiment décourageant. Et ça, je le comprends, je l'ai vécu, même si des armées massives, j'en ai fait plein en 28 mm. C'est quelque chose vers lequel je ne vais plus aujourd'hui, déjà parce que j'ai moins de temps et ensuite parce que ça m'éclate moins. J'adore passer beaucoup de temps sur une figurine, mais en fait, sur toute une armée, c'est quand même décourageant. Et du coup, vous devez avoir ce genre de ressenti. Donc si vous jouez en 28 mm, donc à une échelle relativement grande pour nos wargames, et que vous êtes en historique par exemple chez, on va prendre les classiques Périminiature, Victrix, etc. Ou dans le cas de Kings of War en vrai 28 mm avec les figurines officielles, si vous voulez vous constituer une grosse armée, ça va être du temps. C'est génial, c'est super motivant, enfin c'est super gratifiant quand on y arrive, mais c'est très long. Donc ne perdez pas patience. Si vous jouez à cette échelle-là, partez du principe que y a des moments où vous allez avoir des coups de mou. Oh là là, j'ai une horde à faire de 60 nains, ça me gonfle. Du coup, il faut trouver des combines et trouver des techniques. Et pour ça, le mieux, en fait, c'est de préparer son plan de travail, entre guillemets, pour être efficace. C'est un peu moins kiffant de procéder comme ça, parce qu'on a l'impression pas de travailler, mais un peu, en fait, faut être procédural, quoi. Mais ce sera du gain de temps sur la production et ce sera plus gratifiant parce qu'on arrivera plus vite à avoir le résultat qu'on souhaite. Mais le 28 mm pour moi reste vraiment une échelle de fondu. Et si vous voulez des armées massives à cette échelle, accrochez-vous. Et du coup aujourd'hui, avec l'arrivée de l'outil de l'impression 3D, que ce soit résine ou FDM,
Le gros atout qu'on a, c'est qu'en fait, n'importe quel plan, à condition de peut-être de le retoucher ou qu'il soit adapté pour ça, on peut le diminuer en taille. Là, ici, je vais vous parler des figurines que je fais moi, à savoir pour la gamme Epic History Battle pour les jeux historiques et Epic Fantasy Battle pour les jeux fantastiques. Et là, je vais vous prendre l'exemple des squelettes qui sont là. On a une sculpture qui est relativement simple, qui se rapproche un peu de ce qu'on a connu chez Warmaster, et on est en 15 mm. À une époque, le 15 mm, c'était vraiment l'échelle des fous de Wargame, surtout historique, on ne va pas se mentir, mais ça a fini par faire du fantastique avec différentes marques. Mais la grosse difficulté qu'on avait avec le Wargame 15 mm, en fait, c'était de trouver toutes les figurines qu'on voulait. C'est-à-dire, littéralement, pour avoir telle unité de telle armée, il fallait aller chez un fabricant, il fallait taper chez un autre fabricant, et souvent les sculptures n'étaient pas les mêmes, du coup c'était pas forcément facile à mixer, etc. Aujourd'hui, avec l'impression 3D, c'est plus un problème. Vous pouvez acheter des plans 3D en 28 mm et les imprimer en 15 mm. Surtout avec les résines flex par exemple, qui vont augmenter leur solidité de manière folle, même si les figurines sont très fines. Vous resterez à des prix qui sont très loin de ce que vous pouvez trouver dans le commerce, puisque littéralement là, cette armée-là, elle coûte moins de 4 € de résine, et il y a 1200 points de squelette. Et vous pourrez du coup vous faire de la masse. Et faire de la masse en 15 mm, c'est vachement plus facile. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a moins de détails à respecter. Il faut aussi toujours garder à l'esprit qu'il y a l'important de la peinture à réaliser sur du 15 mm, et c'est encore plus vrai pour le 6 mm dont je vais parler un petit peu après. L'important, c'est à distance de jeu. Évidemment, vous pouvez vous faire chier à faire une peinture absolument magnifique, et c'est génial, souvent sur des scénettes, sur des généraux, etc., où vous allez vraiment rentrer dans le détail de la figurine, et en la regardant comme ça, elle sera belle. Mais le but, c'est qu'à distance de jeu, donc à aller à 50-60 cm, ce soit beau. Donc on n'a pas besoin de rentrer dans le détail, on n'a pas besoin de faire les yeux, on n'a même parfois pas besoin de faire les cheveux, souvent parce qu'ils sont cachés par un casque. Et du coup, ça va vachement plus vite, ça va vraiment beaucoup plus vite. Vous allez peindre un régiment quasiment aussi vite que vous allez peindre une figurine en 28 mm. Nous voilà sur l'établi qui m'a permis pour le moment de disposer l'armée, histoire de vous la montrer avant de commencer cette phase de speed painting sur ces squelettes. Donc l'armée, elle fait en gros 1200 points, peut-être un petit peu plus. En fait, j'ai imprimé du rap d'archer squelette, alors que j'en ai besoin que 2 pour mes 1200 points. Mais du coup, vu que j'ai imprimé du rap, j'en ai fait un peu plus. Ça servira peut-être pour faire d'autres listes plus tard. Donc l'armée en 1200 points, elle est constituée de 2 personnages spéciaux, à savoir le seigneur mort-vivant sur sa créature, avec des gardes derrière, ça va être rigolo à peindre. On a donc un nécromancien, qui va permettre de faire avancer un petit peu plus vite les squelettes qui ont le défaut d'être très lents sur le champ de bataille. En soutien, on a la catapulte à crâne hurlant, donc avec le squelette dessus qui est en train de faire le signe de... voilà. Le corps de l'armée, il est constitué de guerriers squelettes. J'ai vraiment fait une armée basique, vraiment basique, mais je voulais de la masse de squelettes. Donc on a une horde de guerriers squelettes, 2 régiments de guerriers squelettes, et 2 régiments de cavalerie squelette. Et ensuite, au niveau archer, donc j'en ai 4, mais pour les 1200 points d'armée, je n'en ai besoin que de 2. Et c'est des unités, c'est pas des régiments, ça c'est des unités. L'avantage aussi de les avoir soclés en unités, c'est qu'en les regroupant par 2, je peux avoir des régiments, tout simplement. Donc voilà, et puis même par 4, je peux faire une horde. Voilà, tout simplement. Donc tout ça, c'est pour Kings of War en 15 mm, parce qu'on peut faire de la masse, il y a un effet visuel vraiment intéressant, je trouve. En plus, en 15 mm, ça tient beaucoup moins de place, ça coûte beaucoup moins cher. Je vous précise aussi le montant. Alors, ces figurines ont été imprimées par mes soins, tout est imprimé en 3D sur la Lego Mars 2. Pas la Pro, la 2, celle qui est verte, là. Je vais vous mettre le lien en description. C'est armé en coût de résine, support inclus, en fait vraiment toute la dépense de résine nécessaire à ça, on est à un peu moins de 3,50 €, parce que c'est du 15 mm, c'est tout petit, donc voilà, le coût est vraiment très très bas, et pourtant j'ai 1200 points d'armée pour Kings of War en 15 mm.
Concernant les socles j'ai fait en aimanté, parce que moi je range ça dans des tiroirs. Avant la bande aimantée, j'ai mis une épaisseur dalle de sol en lino, histoire de rigidifier un petit peu l'ensemble. Et puis voilà, et du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la peinture. Comme je vous l'ai dit au préalable, c'est du speed painting, le but étant de peindre cette armée le plus vite possible tout en ayant un rendu acceptable sur le champ de bataille. Donc on va utiliser à mort de contraste, et c'est pourquoi j'ai sous-couché tout ça en blanc. Et je trouve qu'en 15 mm, il y a un rendu massif, à condition qu'on mette beaucoup de figurines sur les socles. L'atout, c'est que vu qu'aujourd'hui, avec l'impression 3D, elle coûte pas cher, et en fait, on peut vraiment en mettre beaucoup sur les socles, comme je l'ai fait pour la horde de squelettes, là. Il y a 6 x 3, 18 x 3, 64 figurines sur un socle qui fait 10 cm par 4 cm. Plus de 60 figurines. Donc, on a un impact visuel qui est vraiment important, je trouve, et ça marche super bien. Là, évidemment, j'ai choisi la facilité puisque c'est une armée de squelettes, donc c'est du bicolore. C'est la couleur entre guillemets de leur armée et du bone, enfin de l'os. Donc ça va très très vite à peindre. C'est sûr que sur les figurines de Solège par exemple, là c'est un peu plus long. Ça nécessite un peu plus de temps de peinture parce qu'il y a plus de couleurs, parce que c'est des humaines, qu'elles ont un uniforme un peu plus complexe, etc. Mais globalement, le temps de peindre une armée complète en 15 mm, c'est le temps que vous aurez mis à peindre un régiment en 28 mm. Et je parle brièvement du 6 mm, et même du 3 mm. Mais le 6 mm et le 10 aussi. Ouais, donc 6-10 mm, je vais à peu près les mettre dans la même catégorie, mais en fait, c'est pas bon, mais c'est vraiment pour faire plus simple. Le 10 mm, je trouve qu'il se rapproche même plus du 15 en fait. Parce que les figurines sont belles. Le 10 mm, c'est l'échelle de War Master, par exemple. Et on a quand même des figurines qui sont quand même très détaillées. Donc on peut quand même se faire vraiment beaucoup plaisir sur la peinture. Dans le cas du 6 mm, on va pas se mentir, c'est super simple à faire en peinture. Ça va super vite. Et là, littéralement, les régiments, c'est 10-15 minutes de peinture par régiment. Donc une armée de 20 régiments, vous la faites en très peu de temps. Par contre, c'est vrai que visuellement, c'est un autre délire. C'est un peu moins joli. Ça dépend, encore que ça dépend, parce qu'on peut faire des trucs magnifiques en 6 mm. Mais c'est surtout que c'est, selon moi, un peu moins plaisant à peindre. Parce qu'on a vraiment le sentiment de peindre des grains de riz. Et du coup, il y a moins ce kiff de peindre des figurines. Dans le cas du 15 ou du 10, voilà, on peint des figurines, on voit tout, on voit les détails, on voit la tête, on voit tout. Dans le cas du 6, parfois il y a des sculptures qui sont pas folles et on a vraiment le sentiment de peindre juste un bout d'allumette, quoi. Donc le 6, selon moi, c'est plus des figurines de joueurs qui veulent du massif, qui veulent des armées énormes et faire des champs de bataille absolument gigantesques pour faire vraiment de la tactique à grande échelle, qu'une échelle de peintre. Par contre, le 10 et le 15, franchement, il y a des trucs de fou, quoi. Il y a vraiment moyen de faire des trucs magnifiques. J'en passe brièvement à mes conseils, les conseils que je pourrais vous donner si vous voulez faire du massif. Si vous êtes en 28 mm, courage, juste courage, et attention, ça va vous coûter un peu de sous, parce que le 28 mm c'est plus cher de base, le temps de peinture il est plus long, il y aura besoin aussi de plus de peinture, évidemment, enfin bref, tout est plus grand, et surtout de la place. Ah oui, j'ai oublié de préciser ça. Une armée massive en 28 mm, c'est une étagère complète, quoi. Donc c'est beaucoup de place, mais après, et surtout un champ de bataille adapté aussi. Voilà, c'est pas forcément, selon moi, l'échelle la plus adaptée. Pour moi, vraiment, le 28 mm, c'est parfait pour de l'escarmouche. Des jeux du type Saga qui sont extraordinaires, ou du fantastique avec Star Wars Legion, avec Necromunda, ancien du nom, avec Mordheim, avec ce genre de jeu, Frostgrave. Ces jeux-là, c'est l'échelle parfaite, selon moi, pour le 28 mm. Par contre, vous voulez faire de la bataille, on va passer en 15. Du coup, si vous voulez vous faire une armée massive en 15 mm, là, vous aurez moins besoin de sous, d'un peu moins de temps. Là où vous allez devoir passer du temps, c'est sur la
si vous voulez vite avoir une armée, comme je l'ai fait là en 4 heures pour cette armée squelette, c'est de procédurer vraiment votre peinture, quitte même à peindre à la chaîne et faire toute la même couleur d'un coup, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Et surtout, conseil, mettez à mort de figurines sur les socles. Il faut vraiment que les figurines soient serrées, collées, qu'on ait vraiment le sentiment que c'est un régiment pour l'avoir fait dans des GN ou dans des reconstites. Quand on est dans un régiment d'infanterie de 400 ou 500 personnes et qu'on est au milieu, on a vraiment le sentiment d'être dans un bain de foule et d'être serré, de ne pas avoir d'espace autour de soi. Et c'est exactement ça qu'il faut comme rendu sur un régiment. Donc mettez beaucoup de figurines sur les socles et ensuite essayez de procédurer votre peinture. Et dans le cas des toutes petites échelles, là je n'ai pas trop de conseils parce qu'en fait ceux qui font du 6, ils savent pourquoi ils le fassent. Ouh, je parle très bien français. Ceux qui font du 6 mm ou du 3 mm, ils savent très bien pourquoi ils font cette échelle-là. Souvent c'est vraiment pour jouer du massif et avoir même des cartes de jeu quasi topographiques en fait. Et du coup là il n'y a pas de conseils spéciaux à donner, à part que j'aurais tendance à dire que sur des toutes petites échelles comme ça, je partirais sur de la sous-couche noire et sur des pointes de couleur pour mettre en relief un maximum la sculpture relativement simple d'une figurine 6 mm. Donc vous avez vu, en même temps que je vous ai parlé de tout ça, j'ai essayé d'illustrer un petit peu mes propos sur la conception de cette armée squelette. Cette armée squelette, donc c'est un peu moins de 4 € de résine, 3,60 € je crois, quelque chose comme ça. Et le plus long finalement, c'était pas la peinture. Enfin, la peinture, j'y ai passé un peu moins de 4 heures. Parce que la contraste, franchement, pour se faire une armée, surtout dans le cas de squelette là, Skeleton Horde de partout, ensuite du métal pour les parties métalliques, du noir pour les boucliers, parce que vous avez vu, j'ai fait quelque chose de très très simple, hein. Et c'est fait quoi. Si, j'ai mis un peu de rouge, histoire de dire. Je me suis un peu plus amusé sur le seigneur, et encore que j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais le but c'était d'avoir vite peint cette armée pour, je l'espère, pour pouvoir vous faire des vidéos sur des batailles de Kings of War. Donc on est sur une armée qui est vraiment pas chère. En temps d'impression, si vous avez une Elegomars, enfin, ce genre de taille de plateau, c'est 3 plateaux de 4 heures de print. Non, 3 plateaux de 3 heures de print. Donc ça fait 9 heures de print pour la totalité de l'armée. Et si vous avez une Saturn, c'est un plateau de 3 heures de print. Donc littéralement, vous pouvez vous lever un dimanche matin à 9 heures, lancer votre print et commencer la peinture à 14 heures, quoi. C'est ouf. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Vous avez été, en fait, il y a quelques temps, pas mal de gens à me contacter concernant Kings of War parce que, en fait, le truc, c'est que la V3 de Kings of War est sortie juste avant la période Covid. Du coup, la vague qu'il y avait eu sur la volonté d'associations de se lancer, de tournois organisés, etc., a pris un coup dans la tronche ultra violent. Et du coup, le jeu est pas mort à peine sorti, mais en fait, il a disparu un petit peu des ondes. Parce que pas de communauté à cause de tout ça, quoi. Mais en fait, c'est juste trop dommage, exactement comme c'est le cas pour plein de films qui viennent de sortir en salle, dont personne ne parle parce que personne ne va les voir à cause de tout ce qui se passe en ce moment, alors qu'il y a des bijoux dans le lot. Et c'est pareil pour Kings of War. Selon moi, c'est vraiment un très très bon jeu pour des batailles massives. Vous allez jeter des sauts de dés. C'est pas du tout un jeu orienté vers l'historique. Si vous jouez avec les règles de Kings of War à des jeux historiques, c'est pour jouer. C'est pas pour faire la réalité d'un wargame historique. C'est pour jouer, pour vous amuser. Et Kings of War remplit vraiment très très bien ce cahier des charges, de la conception de son armée aux objets magiques qui sont finalement très peu importants. Pareil pour les personnages spéciaux, ils peuvent être balèzes, mais c'est pas non plus le truc qui va pouvoir littéralement écraser l'armée adverse. Vraiment, selon moi, très très bon jeu qui, je l'espère, va réussir à revenir quand les assauts vont pouvoir réouvrir. Si jamais les fichiers 3D vous intéressent de ces squelettes et de l'armée de Solège, ils sont disponibles en 15 mm. En plus, il y a un resculpt complet là, des squelettes pour qu'ils soient plus jolis, parce que ce que j'avais fait au début était pas top. Donc ils sont disponibles sur
Tipeee et Patreon. J'ai offert un pack avec pas mal d'unités déjà au mois de juin, là, juin 2021. Et sinon, ils seront disponibles dans quelques mois sur My Mini Factory. Et puis voilà. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Salut les tracteurs!